salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on est dans l'épisode numéro 66 dans lequel je vais te parler de est-ce qu'il est problématique de toujours manger la même chose? Donc pourquoi est-ce que je fais cet épisode ou du moins ce sujet? C'est tout simplement parce que j'ai fait un sondage sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est toujours pas le cas. Euh, donc @bidietonic sur Instagram. Donc j'ai fait un sondage en story qui demandait ou je demandais plutôt, aux personnes qui me suivent, si elles étaient plutôt du genre à manger toujours la même chose selon elles, ou si elles étaient plutôt du genre à tester régulièrement de nouvelles choses, lors de leurs repas et cetera et cetera. Donc les résultats étaient intéressants parce que, 2 personnes sur 3 en moyenne, hem justement manger tout le temps la même chose, donc ce qui n'est pas, enfin ce qui est beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait quand même 66 des personnes qui avaient répondu qui mangeaient tout le temps la même chose et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler du sujet pour justement, enlever les doutes un petit peu de la tête de certains, de est-ce que, justement manger tout le temps la même chose pourrait amener à des problèmes en termes de nutrition et notamment par rapport à la performance sportive ou d'autres choses? Donc alors il y a plusieurs nuances à apporter. En fait, il faut savoir que, manger toujours la même chose, ça peut être problématique dans certains cas, mais ça ne l'est pas dans d'autres cas. En fait, ça dépend de plusieurs facteurs que je vais détailler. Déjà, il faut savoir que manger, toujours la même chose, en fait, il y a plusieurs façons de le comprendre et de le dire. C'est-à-dire que quelqu'un va dire qu'il mange tout le temps la même chose et au final, ça veut dire qu'il mange vraiment tout le temps la même chose. C'est-à-dire que tous les jours, il a les mêmes repas, il a les mêmes aliments et cetera. Alors qu'une autre personne peut dire: «Oui, je mange tout le temps la même chose» et je sais que beaucoup de personnes qui ont répondu, justement «oui» au sondage font partie de cette catégorie-là. En fait, ce sont des personnes qui mangent toujours la même chose, mais d'une échelle, sur une échelle de la semaine. C'est-à-dire que, d'une semaine à l'autre, en fait, leurs repas se ressemblent beaucoup, mais par contre, d'une journée à une autre, au sein d'une même semaine, les repas ne se ressemblent pas du tout, ou très peu. Et ça, déjà, c'est un premier point qui est important parce que manger toujours la même chose, du style vraiment tous les jours, je mange la même chose, par rapport à je mange tout le temps la même chose d'une semaine à une autre, c'est très différent. Et il faut savoir que ici, le premier cas, c'est-à-dire manger vraiment tout le temps la même chose, c'est problématique parce que la variété alimentaire, très souvent est trop faible, ou du moins le nombre d'aliments différents mangés est trop restreint pour pouvoir avoir tous les nutriments qu'il faut lors de sa journée. Par rapport à justement quelqu'un qui mange, d'une semaine à une autre la même chose, mais durant les 7 jours de la semaine, il mange des choses différentes. Ce qui lui permet justement à l'inverse d'avoir, évidemment si les repas sont bien structurés, d'avoir tous les nutriments qu'il faut pour pouvoir bien fonctionner et pour être en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est que, déjà à partir de ce détail-là, tu peux te dire: «OK, je mange tout le temps la même chose». Ça peut à la fois être bien, mais pas bien. En fait, ça dépend exactement de qu'est-ce qu'on veut dire par «je mange tout le temps la même chose», d'un point de vue, temporel, d'un point de vue, on va dire, intervalle. Ensuite, il y a, une grosse différence entre je mange toujours la même chose, c'est-à-dire toujours des aliments de qualité et je mange toujours la même chose et c'est-à-dire toujours des aliments de mauvaise qualité. Si tu manges toujours des aliments de qualité, enfin toujours les mêmes, au final, même si imaginons il te manque un ou 2 nutriments ou tu n'en as pas assez, et ben tu te diras que les autres nutriments, tu en auras assez et du coup, d'un point de vue optimisation de santé, c'est quand même pas mal parce que les déficiences, faut pas croire, c'est très, très courant. C'est très rare que quelqu'un ait vraiment de très bons taux de tous les nutriments, durant toute l'année. À l'inverse, si quelqu'un mange tout le temps des aliments de mauvaise qualité, là, contrairement à l'autre personne, il y aura bien plus de déficiences et là, ça va poser bien plus de problèmes. Donc encore une fois, il faut prendre en compte, cet aspect-là et du coup, c'est à partir de ces 2 points que je viens d'expliquer qu'on peut se dire, manger tout le temps la même chose, c'est pas problématique si on mange tout le temps la même chose d'une semaine à une autre ou alors et ou si on mange, des aliments de qualité. Évidemment, le but, c'est quand même de manger suffisamment de manger suffisamment varié, même si on consomme des aliments de qualité. Parce que si on consomme des aliments de qualité, mais très, très peu variés, ça va évidemment poser problème. Mais, contrairement aux 2 autres cas, c'est-à-dire je mange toujours la même chose d'une journée à une autre et je mange toujours, les mêmes aliments de mauvaise qualité, par exemple d'une journée à une autre, là effectivement on n'est pas sur la même échelle de problème. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager, de manière détaillée par rapport à ce sondage que j'ai eu.
Donc ça, voilà, c'était vraiment pour la partie des personnes qui avaient répondu, c'est-à-dire la majorité, je mange toujours la même chose. Donc ici, il faut juste que tu arrives à te situer dans l'une des 4 catégories au moins que j'ai listées. Et puis comme ça, tu pourras te dire, est-ce que c'est plutôt positif, est-ce que c'est plutôt négatif? Et à partir de ça, tu vas pouvoir te dire, ok, qu'est-ce que je dois changer, etc. Bon, c'est assez intuitif, hein. Au final, il suffit juste de manger plus de variété dans sa journée ou alors d'acheter des aliments de meilleure qualité. Il n'y a pas 30 000 solutions. Sinon, pour les un tiers des personnes, hein, donc celles qui ont répondu qu'elles aimaient bien tester de nouvelles choses dans leur repas, etc., il faut se dire en fait que tant que tu aimes bien faire ça, c'est-à-dire tant que tu te forces pas à tout le temps varier tes aliments, à tout le temps varier tes repas, etc., et que voilà que tu aimes bien faire ça et que du coup ça te permet d'avoir encore plus de variété dans tes repas, continue de le faire. Par contre, si c'est vraiment quelque chose qui t'épuise mentalement ou entre guillemets tu te forces à le faire parce que tu te dis que c'est mieux, peut-être essaye de revoir, on va dire, les priorités et peut-être essaye de réduire un petit peu cette énergie que tu utilises à vouloir varier tes repas. Varier ses repas, c'est très très bien, c'est bien comme volonté. Après, il faut pas non plus que ça te prive mentalement, entre guillemets, que ça te mette trop de contraintes. Donc, il faut que tu arrives à trouver le juste milieu et te dire encore une fois que si tu manges, entre guillemets, toujours la même chose, ici on parle évidemment d'une semaine à une autre, c'est pas problématique et que du coup, tout le temps tester de nouveaux repas, c'est pas nécessaire si on veut avoir une bonne santé. Donc voilà, j'en ai fini pour cet épisode. Donc il n'était pas super long, mais je voulais revenir sur ce sondage intéressant que j'avais posé. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, encore une fois, c'est toujours pas le cas. Si tu veux aller plus loin et notamment créer de nouveaux repas pour pouvoir améliorer ta variété alimentaire et également choisir des aliments de bonne qualité nutritionnelle, donc qui ont beaucoup de nutriments, peut-être de certains nutriments que tu manques, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description du podcast pour pouvoir atterrir sur la base de données BDO, qui est une grosse base de données alimentaire que je propose et qui a des mises à jour très régulièrement avec de nouvelles fonctionnalités. Donc je bosse de ouf dessus en ce moment et je suis en train vraiment de créer un truc de ouf. Donc n'hésite pas à aller voir et si tu as des questions à me les poser sur Instagram. Sinon, je te souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée si c'est la fin de la journée et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.